Aujourd'hui, je vous livre les 10 ingrédients indispensables à avoir dans ces placards. La base. La base, ingrédient numéro 1, facile, les pâtes. Toujours avoir des pâtes chez soi. Pourquoi? Parce que les pâtes cuisent de façon assez rapide et peuvent s'accommoder de tout ou presque. Oui, vous avez un reste de légumes, vous ne savez pas quoi en faire, bon, vous mettez des pâtes avec et hop, vous avez un repas de frais. Vous voulez mettre un petit peu plus de peps, vous saupoudrez de fromage et vous faites griller. Vous voulez pas de fromage, vous utilisez du parmesan du pauvre. Vous ne savez pas ce que c'est? Regardez la vidéo sur quoi faire avec du pain rassis. Vous passez au four et hop, vous avez un repas super. Dans la même catégorie que les pâtes, le deuxième ingrédient à avoir, c'est le riz. Bravo. Voilà, le riz, pareil un peu que les pâtes, ça peut vous servir d'accompagnement, mais aussi de base pour des gratins ou des salades. Troisième ingrédient à avoir, ce sont les légumineuses. Donc les lentilles, des haricots rouges, vous pouvez les avoir en sec, comme ça, ou en conserve. Alors, essayez d'en avoir un. Faites comme vous voulez, hein, mais je trouve que c'est bien d'en avoir des conserves, parce que ça prend quand même un petit peu de temps à cuire. Donc le fait d'avoir des conserves, vous avez à ouvrir la boîte, rincer, et hop, c'est bon. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à vous préparer un bon repas. Le quatrième ingrédient à avoir, c'est la pulpe de tomate. Oui, la tomate, c'est la vie, sauf que au mois de mars, au mois de janvier, il n'y a pas de tomate, c'est pas la saison. Malgré tout, ça met quand même pas mal de goût dans pas mal de plats. Donc soit vous en avez fait des conserves et il vous en reste de cet été, soit vous achetez, voilà, comme moi, des conserves de pulpe de tomate. J'en ai plus cet été. Par contre, pensez bien à prendre soit de la pulpe de tomate, soit des tomates entières, soit du coulis de tomate. Évitez toutes les sauces à base de sauce tomate qui sont préparées, parce que souvent on y rajoute, devinez quoi, du sucre et du sel. Et oui, donc si vous voulez une bonne sauce tomate maison, et bien vous prenez votre pulpe, vous ajoutez des herbes de Provence, et voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu acide, vous ajoutez vraiment une pointe de vinaigre balsamique, et puis l'affaire est faite. Et c'est nettement meilleur, et en plus vous avez la satisfaction de vous dire, c'est moi qui l'ai fait. Le cinquième ingrédient à avoir, c'est le vinaigre. Bon, je ne fais pas de promo pour les marques, hein, c'est les bouteilles qu'il y a chez moi, sachant que ce qui est dans la bouteille n'est pas ce qu'il y a sur l'étiquette, puisque maintenant je l'achète en vrac. Bon, le vinaigre, très important pour faire ces sauces, mais aussi, comme je vous disais, par rapport à la sauce tomate, pour mettre du peps ou une petite touche d'acidité dans certaines recettes. Par exemple, à des betteraves, vous faites une purée de betterave, des verrines de betterave, c'est souvent un petit peu fade. Rajoutez un filet de vinaigre et ça donne tout de suite un petit truc en plus. Bon, vous imaginez bien que le sixième ingrédient, après le vinaigre, c'est l'huile. Bon, alors là, on voit même plus ce que c'est, puisque c'est pareil, je les achète en vrac. Donc les huiles, essayez d'en avoir plusieurs, parce que c'est important de bien diversifier les graisses. Par contre, faites attention, elles n'ont pas toutes les mêmes utilisations. Donc il faut toujours au moins avoir de l'huile d'olive pour les cuissons et de l'huile de colza pour les vinaigrettes, parce que l'huile de colza ne se fait pas cuire. Ou sinon, vous pouvez avoir des mélanges tout prêts, comme ça, d'huiles qui sont riches en oméga 3, 6 et en vitamines. Sachez par contre qu'une fois que vous les avez ouverts, ces huiles, notamment les huiles de colza, il faut les conserver au frigo. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas dans le placard. L'ingrédient numéro 7 à avoir, je devrais plutôt dire les ingrédients, ce sont les épices. Bon, tout le monde vous dira qu'il faut plein d'épices, que les épices, c'est la vie. Honnêtement, moi, j'utilise à peu près tout le temps les mêmes. Donc la base, les herbes de Provence, du curry, du cumin, du ras el hanout, de la coriandre. Voilà, un petit peu de harissa pour mettre du piment dans la vie. Et voilà, ayez-en 5-6 et déjà ce sera pas mal, vous pourrez avoir toute une grande palette sans venir encombrer vos tiroirs ou sans que ça reste comme ça à traîner au fond du tiroir. Du même côté, il y a aussi tout ce qui est herbes fraîches, persil, ciboulette, aneth, citronnelle. Soit vous en achetez régulièrement, soit il en existe des congelés
qui sont toutes prêtes coupées, qui sont très très pratiques à utiliser. Ingrédient numéro 8, donc là c'est pareil, on ne pourrait pas s'en passer. Le sel et le poivre. Enfin, le sel, essayez d'en mettre dans la cuisson pour ne pas en rajouter à table. Le sel a beaucoup plus de goût, donne plus de goût aux aliments lorsqu'il cuit avec. Et donc on en met moins lorsqu'on met du sel dans l'eau de cuisson de nos pâtes ou de nos légumes, plutôt que quand vous le rajoutez après. Et le sel, on en a bien assez. Bon, le poivre, c'est comme les épices, allez-y, vous pouvez en user et en abuser. Ingrédient numéro 9, la moutarde. Et oui, la moutarde, c'est pratique, ça permet de faire des sauces, ça permet aussi de relever des recettes ou de faire des rôtis de porc à la moutarde. C'est délicieux. Le 10e ingrédient à avoir dans ces placards, c'est tout ce qui est ail, oignon et échalote. Non, je rigole, c'est un oignon. Voilà, tout ce qui est condiment, c'est pareil, ça vous sert de base à toutes les recettes. Alors, si on résume, les 10 ingrédients à avoir sont les pâtes, le riz, les légumineuses, la sauce tomate, l'huile, le vinaigre, les épices, le sel, le poivre, la moutarde et tout ce qui est oignon, échalote, ail. Tout ça, vous pouvez l'avoir quasiment en permanence chez vous. Et bien sûr, vous viendrez compléter avec des fruits, des légumes de saison. Enfin, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, bien manger, c'est facile. Si vous avez tout ça dans vos placards, vous trouverez forcément de quoi faire de superbes recettes. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt!